Gloire à l'Éternel des armées, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce nouveau jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 22 juin 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 24, le verset 15 que je lis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme ils s'entretenaient et qu'ils raisonnaient ensemble, Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Alléluia. De quoi nous entretenons-nous? Des sujets utiles ou bien perdons-nous notre temps et celui des autres? Aujourd'hui, l'actualité qui règne, c'est Israël, Iran, Ukraine, Russie, États-Unis, Congo, Rwanda, partout là où il y a des conflits. C'est vrai, en tant qu'humains, nous devons porter notre regard aussi sur ces choses qui se passent dans le monde, parce que nous vivons dans ce monde, ça nous concerne, nous tous. Mais perdre tout son temps durant la journée à parler de ces choses devient aussi toxique. Mais au moins ceux qui parlent de ces choses, je peux comprendre parce qu'ils s'inquiètent sur le devenir du monde. Mais alors ceux-là qui se préoccupent des banalités. J'ai vu des jeunes, même des adultes, des gens passer des heures et des heures sur YouTube, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, en train de suivre les clashs des musiciens, en train de suivre les clashs des stars, en train de suivre les actualités des stars, passer toute une journée. Vous n'êtes ni écrivain, vous n'êtes ni journaliste pour vous intéresser à ça, mais tout simplement, c'est ce qui vous plaît. Tout ce qu'il y a comme méga, giga dans votre téléphone va dans ce sens-là. Là, il y a un problème. En tout cas, il y a un problème si vous êtes chrétien et que vous agissez de la sorte. Il y a un sérieux problème si vous êtes chrétien, enfant des dieux, vous vous dites enfant des dieux, mais vous passez votre temps, tout votre temps, à suivre ce qui n'a aucun lien avec le royaume des cieux. C'est ici qu'on connaît ceux qui sont réellement de Christ. Parce que celui qui a le Saint-Esprit sera attiré par les choses de l'Esprit, sera attiré par les choses qui concernent Dieu, sera attiré par les choses qui concernent le royaume. Même si on ne va pas passer toute la journée à parler de ça, mais on doit être dedans. Il faut qu'on sente en vous que tout ce que vous faites pendant la journée, si vous dormez 8 heures et que le reste de la journée vous êtes éveillé, il faut alors pendant au moins 8 heures que votre esprit, que votre pensée, que c'est que vous faites, même si vous êtes en train de travailler, mais il faut une touche spirituelle. Tu ne peux pas passer 2 heures du temps quand tu ne fais rien, ton esprit est là à vagabonder dans la pornographie, dans des choses comme ça, dans la musique mondaine, dans des choses, non. C'est malsain pour un enfant de Dieu. Comment est-ce que Jésus était attiré par la conversation de ces gens? Il parlait de lui, la façon dont il était mort, et puis tout ça, il se posait des questions. Mais de quoi parles-tu lorsque tu es avec tes camarades, lorsque tu es avec je ne sais pas qui? De quoi parles-tu? Dans ta tête, il y a tellement la pornographie, dans ta tête, il y a tellement des choses, dans ta tête, il y a tellement des choses que tu vas acheter, je ne sais pas où, dans ta tête, c'est tout ce qui te préoccupe. Alors je tiens à te dire que tu n'inviteras jamais Jésus. Jésus ne s'invitera jamais dans tes conversations. Le miracle, c'est pas seulement lorsqu'on dit au nom de Jésus, faites ceci, non. Le miracle, c'est aussi lorsque ta vie, tes conversations, tes objectifs rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il vient. Il agit sans même que tu l'appelles. Parce qu'il se sent concerné. Il sent qu'il est là, que c'est vraiment le milieu, l'atmosphère qui lui correspond. En ce dimanche, je voudrais lancer un appel à tous les enfants de Dieu qui me suivent d'avoir un penchant dans les conversations, dans ce qu'ils font, dans tout ce que vous faites. Jésus doit avoir une place afin de se sentir invité. C'est de cette manière que vous allez attirer les faveurs des dieux vers vous. Que ces paroles soient bénies, qu'elles atteignent les extrémités de la terre, que tous ceux qui l'ont entendu soient bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.